Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC1 pour cet épisode de décembre. C'est au show que nous avons suivi la PN World Cup, la Coupe du Monde de Mini-Z PN Racing à Vélizy. Nous vous proposerons bien évidemment de revenir sur la compétition et puis nous vous proposons une interview exceptionnelle avec Philippe Ng qui est le patron de PN Racing. How are you, Philippe? Good, thanks. Hey, what's up? How are you? Merci beaucoup, Philippe. On le retrouve dans un instant, mais voici tout de suite le sommaire de cette émission. Pour ce numéro de décembre, nous allons vous présenter l'essai de 3 nouveautés qui créent l'événement en cette fin d'année. Vous pensiez que la catégorie des crawlers 1.9 allait s'éteindre? Eh bien, bonne nouvelle, Vatera relance la discipline avec le Slick Rock. La Rally 10 de chez Losi est une voiture de rallye montée sur la base du 10 SCTE. Elle est équipée de la nouvelle technologie Spectrum, l'AVC, qui est une aide au pilotage. Enfin, nous vous présenterons le Carbon Z Cub, un avion de 2,15 m d'envergure qui est pour nous le meilleur produit de l'année. À son arrivée à la rédaction de RC1, nous ne pouvions pas imaginer à quel point l'ouverture de la boîte de la Losi 10 Rally allait nous émerveiller. Cette nouvelle voiture de rallye au 1/10 est magnifique, avec ses lignes racées, sa décoration qui l'est tout autant et son gabarit imposant proche du 8e. Quand les constructeurs lancent sur le marché une voiture avec une carrosserie générique, sans licence, le résultat est souvent nauséabond comme la Rally de chez Traxxas. Sur ce modèle Losi, nous apprécions le travail fait par les designers qui ont œuvré avec goût. Sous le Lexan de cette 10 Rally, on découvre un châssis bien connu, celui du short course de la marque, le 10 SCTE. Dès le premier coup d'œil, on reconnaît le châssis en alu de 3 mm, les amortisseurs à huile, les biellettes réglables et la transmission à 4 roues motrices. Le moteur brushless de 3900 kV est associé à un contrôleur étanche de 130 A qui peut accepter des accus de 2 ou 3 S. Les seules différences visibles avec le short course concernent les pneus de rallye et les jantes. Pour trouver de la nouveauté, il faut ouvrir le boîtier étanche de la radio qui accueille le récepteur Spectrum doté de la technologie Active Vehicle Control, l'équivalent de l'ESP sur les modèles grandeur. Seuls 2 véhicules sont pour l'instant équipés de cette technologie, la 10 Rally de notre essai et le Monster Truck Alix de chez Vatera. L'AVC permet de corriger la trajectoire de la voiture grâce à des capteurs et au récepteur qui agit sur les commandes de direction et de gaz 180 fois par seconde. Cette aide est sans aucun doute utile pour les débutants, elle permet d'avoir de très bonnes sensations et notamment en tout terrain. Il est bien évidemment possible de réduire l'effet de cette aide grâce à un potentiomètre situé sur l'émetteur. Bien que nous ayons choisi une piste avec du grip, nous avons ressenti l'effet de l'AVC. Ce système facilite grandement la conduite et la maîtrise de la voiture. Les glisses sont plus faciles et la voiture paraît scotchée sur sa trajectoire. La 10 Rally est très joueuse et avec ses suspensions de short course, on peut facilement la piloter en jouant avec les transferts de masse. La puissance délivrée par le combo brushless est très satisfaisante, même avec des accus 2S, comme ce fut le cas pour notre essai. La Rally 10 de chez Losi est une voiture qui peut aussi bien évoluer sur du bitume que sur de la terre, une voiture polyvalente, parfaite pour bâcher dans votre lotissement. La seule déception de cet essai concerne le prix de vente élevé, la Rally 10 coûte 500 €. Alors si vous avez craqué pour ce modèle, il ne vous reste plus qu'à espérer des étrennes généreuses. Les avions en mousse étaient généralement des park flyers qui ne dépassaient pas les 1 mètre d'envergure. Mais ça,
C'était avant, et l'avion en mousse que nous vous présentons aujourd'hui mesure 2,15 m d'envergure. C'est à iFlight et à son pilote concepteur Quique Somenzini que l'on doit ce géant, le Carbon Z Cup, un avion aile haute très polyvalent. Quelle que soit la version choisie, avec ou sans radio, l'avion se monte en moins d'1 heure et quelle surprise une fois assemblé, ce zinc est immense et vraiment beau. L'imposant fuselage est équipé de 2 trappes, celle de l'arrière permet d'accéder au récepteur et la trappe avant, équipée d'une ouverture rapide, est dédiée à la queue. Pour alimenter le moteur de 525 kV à cage tournante, il faut utiliser une batterie de 6S comme celle utilisée sur les hélicos de format 500. Avec un accu de 3200 mAh, l'autonomie est d'environ 7 minutes, mais vu la puissance de l'avion, on peut facilement embarquer des batteries de plus grande capacité. Les ailes sont déjà équipées de cerveaux pour les ailerons et les volets. Les seules opérations de montage consistent à fixer les haubans et à scotcher des générateurs de vortex sur l'extrados afin d'améliorer la portance à basse vitesse. Pour relier les cerveaux des ailes au récepteur, des prises sont proprement installées au niveau du fuselage. Avec seulement 4 vis et 4 clips, le montage des ailes est facile et rapide. Enfin, la taille monstrueuse des roues ne vous aura pas échappé. Avec ses 15 cm de diamètre, les roues du train d'atterrissage vous permettront toutes les fantaisies, même sur les terrains les plus défoncés. Bien qu'il soit à aile haute, cet avion n'est pas un gros traîner. Il peut aussi voltiger, comme nous l'explique notre pilote d'essai Cyril Billard, qui n'a pas hésité à tester le Carbon Z Cup dans un froid glacial et avec un vent qui soufflait à 40 km/h en pointe. Alors le Carbon Z, sous son aspect un peu pâteau, encore une aile haute, on se dit voilà, c'est un avion un peu qui va voler gentiment, comme un petit pilote du débutant, mais en fait pas du tout. Au premier décollage, tout de suite, dès les premiers mètres, on sent tout de suite que c'est un avion plein de bouillon, qui a envie de jouer, qui a vraiment envie de faire le con en l'air. Donc évidemment, c'est sûr que quand on a un avion comme ça, c'est surprenant de voir justement le fait que ça soit un aile haute et puis finalement qu'il voltige comme un avion de sport aile basse classique. Et on prend vraiment du plaisir à voler avec l'avion. Ouais. Un petit souci pour essayer de faire un peu du 3D, mais à mon avis qu'on peut pallier en mixant les volets avec les ailerons pour avoir une grande surface d'aileron qui vient jusqu'au souffle des hélices. De cet essai, nous retiendrons bien évidemment la grande polyvalence du Carbon Z Cub, qui peut aussi bien convenir à un pilote souhaitant s'initier au grand modèle qu'à un pilote de 3D. Cet avion peut facilement embarquer une caméra, treuiller un planeur de 3 mètres avec un crochet préinstallé et même se poser sur l'eau avec un kit de flotteur disponible en option. Cet avion est un vrai bonheur et il nous a complètement emballés. Nous avons aimé son look, sa grande présence en vol, sa polyvalence et sa rapidité de mise en œuvre sur le terrain. Le Carbon Z Cub est un avion sans défaut, pas même son prix inférieur à 400 €. C'est un avion complet, parfaitement conçu et qui mérite à nos yeux le prix de l'avion de l'année. C'est à l'issue de l'organisation de la Coupe de l'Île-de-France de Mini-Z l'an dernier que le club de Vélizy a été retenu pour succéder à San Francisco et organiser cette Coupe du Monde 2013 PN Racing. « 13 nationalités étaient représentées dans cette finale française et les pilotes qui ont effectué les plus grands déplacements venaient de Russie, des États-Unis ou encore du Mexique. Thomas Lafont, l'un des organisateurs, nous rappelle les conditions que devaient remplir les pilotes pour participer et nous présente les différentes catégories.
pour participer, il y avait une contrainte qui était essentielle. C'était un tracé qui a été officialisé, qui était le même partout dans le monde, et il fallait faire au moins une course sur ce tracé pour pouvoir participer à la P1 World Cup. Et ce tracé était donc réglementé. Tout le monde a participé au long de l'année pour se qualifier, pour au moins faire cette course. Donc les 4 catégories qui représentent la compétition sont les stocks, qui sont les catégories les moins puissantes de la compétition, les LM Pro Stock, qui sont la catégorie un poil plus rapide et plus puissante, les F1, qui ont des motorisations équivalentes aux LM Pro Stock, et après les GT Mod. Les GT Mod ont pour particularité d'avoir aucune limite de puissance. Et la seule contrainte qui est imposée par cette course est que toutes les voitures doivent posséder un moteur de la marque PN Racing. En Formule 1, c'est le Finlandais Vesa Kulki qui a été sacré champion du monde. Bien que ce soit la catégorie qui comptait le moins de pilotes, nous avons assisté à de très belles courses avec des machines bien préparées et coiffées par de superbes carrosseries. Les mini ZF1 sont de toute beauté et nous ne pouvons que regretter que cette catégorie soit malheureusement boudée en France. Pour la petite anecdote, dans la série C, les pilotes n'étaient que 2 au départ, mais dès le second tour, après un problème mécanique, le pilote français Benoît Henry s'est retrouvé seul sur la piste, mais encouragé par tous les autres pilotes. En Pro Stock, le podium est 100% finlandais et le champion du monde est Tuomas Nieminen qui a assuré la victoire avec sa première finale qu'il a dominée de bout en bouclant 39 tours. Tuomas s'est tout de même fait peur dans la dernière manche. Parti en pôle, le Finlandais s'est retrouvé 4e au 6e tour. Il a ensuite bataillé ferme pour reprendre la première place à son compatriote Vesa Kulki à 2 tours de la fin. Avant de revenir sur les finales des Le Mans et des GT Mods, nous vous proposons maintenant une interview exclusive de Philippe Ng, le créateur et le patron de la marque PN Racing, le plus célèbre optionneur de Mini Z. Nous avons tout d'abord demandé à Philippe Ng de nous présenter sa société et de nous dire quelle option de Mini Z était à ses yeux la plus importante. La marque PN Racing a été créée en 2002. J'ai créé cette marque il y a 11 ans parce que j'adore la Mini Z. Donc j'ai commencé à créer quelques pièces optionnelles. J'ai commencé mon activité aux États-Unis et mon premier produit était un moteur. Et après, nous avons conçu de nombreuses pièces pour améliorer les performances de la Mini Z. Parmi nos produits, le double E-Arm est la meilleure pièce pour commencer à améliorer sa Mini Z. Parce que le système que nous avons créé pour le train avant est équipé de 2 bras de suspension, haut et bas, et permet de faire de nombreux réglages grâce à une simple vis. Vous pouvez régler le carrossage, l'ouverture et la chasse pour adapter au mieux les performances de la voiture au type de piste. Philippe Ng nous explique maintenant comment il conçoit de nouveaux produits. Parce que je suis un compétiteur et que j'aime la Mini Z, nous avons notre propre piste dans notre magasin, donc nous testons les Mini Z quand nous avons de nouvelles idées de pièces. Nous réalisons tout d'abord un prototype et nous testons ensuite beaucoup les produits. Pour le système du train avant double bras, par exemple, cela nous a pris 1 an entre l'idée et la mise sur le marché. Parce que nous fabriquons des pièces performantes, nous testons beaucoup les produits et nous fabriquons souvent 4 ou 5 versions de la pièce pour trouver les bons réglages avant de lancer le produit sur le marché.
Les nouveautés PN Racing étaient visibles sur cette finale de Coupe du Monde et Philippe Ng nous présente celle qui devrait révolutionner le monde de la Mini Z. Notre prochain produit que nous allons lancer est notre propre carte électronique, compatible avec les radios Spectrum DSM2. Cela devrait créer une petite révolution dans le monde de la Mini Z parce que le système Spectrum peut permettre à 200 pilotes de tourner en même temps sans conflit. Dans les grandes courses, nous avons beaucoup de problèmes avec les fréquences. Nous avons donc fait notre propre carte avec de nombreuses fonctions et nous avons créé notre propre logiciel de paramétrage pour régler par exemple la course du cerveau de direction, la force du freinage ou la puissance de la marche arrière. La carte sera équipée de fait plus puissantes, donc les clients n'auront pas à investir pour équiper leur voiture d'un moteur modifié. La carte est déjà uploadée, donc pas de problème pour utiliser des moteurs de 33 ou 35 tours. Avant de libérer le patron de PN Racing qui devait courir sa dernière manche, nous lui avons demandé ce qu'il pensait du marché français de la Mini Z. Le marché français est vraiment énorme, j'aime beaucoup les grandes courses où il y a plus de 100 à 120 pilotes. La seule différence est que les Français roulent essentiellement sur des pistes en moquette. Les réglages et les pneus sont donc complètement différents par rapport aux pistes RCP Trax. Et donc nous allons développer à l'avenir pour le marché français des options pour rouler sur la moquette. Retour maintenant à la compétition avec la catégorie des Le Mans qui a été remportée par l'Espagnol Javier Ramona qui après une première manche difficile a dominé les deux suivantes en ne perdant jamais sa place de leader. Georges Saut, le Français n'a pas démérité et après avoir bataillé sur les deux dernières manches avec Grant Matsushima, le pilote officiel PN Racing, il décroche une troisième place sur le podium final et signe la meilleure performance française. Javier Ramona, le champion du monde LM, revient sur ses 3 jours de course et nous explique pourquoi les Espagnols se passionnent pour la Mini Z. Le week-end a été compliqué, nous ne savions pas comment allait fonctionner la voiture. Tout s'est bien passé, nous avons bien roulé malgré quelques chocs. La première finale a été compliquée, Grant et Yuri étaient devant, mais j'étais très bien dans la deuxième. En Espagne, on crée toujours de nouvelles formules et des courses originales pour que les néophytes puissent s'inscrire et que la Mini Z ait de plus en plus de succès pour attirer toujours plus de personnes. Second en LM, nous retrouvons Grant Matsushima sur le podium de la catégorie GT Mode qu'il remporte. Bien qu'il ait terminé 2 fois derrière Philippe Ng, il réussit parfaitement sa troisième manche en prenant la première place dès le premier tour. Derrière lui, sur le podium final, on retrouve Tuomas Nieminen et Philippe Ng, les 3 pilotes ayant réussi chacun à boucler 40 tours. Ça a été très dur, le niveau des pilotes de cette Coupe du Monde est très élevé, les pilotes sont très bons. Et je suis content d'avoir remporté un titre. Cette Coupe du Monde de Mini Z a été l'occasion de découvrir les nouveautés PN, mais aussi le nouveau modèle lancé cette fin d'année par Kyosho. La MR03 Sports a pour objectif de remplacer définitivement la MR02, avec un prix d'appel attractif pour les débutants. La platine électronique et la radiocommande KT19 ont été développées par Kyosho et ne sont donc pas compatibles avec les radios KO Propo. Cette PN World Cup a aussi été l'occasion de rencontrer Victor Di Natali, un artisan français qui conçoit depuis plusieurs années des carrosseries de slot et qui vient de se lancer dans la réalisation de carrosseries de Mini Z. Alors la première carreau que j'ai sortie donc tout simplement le 1er septembre, à savoir une Peugeot 905 Le Mans, un 102 mm, c'était le premier objectif. Ensuite, après celle-ci, on a prévu 5-6 modèles, donc le deuxième actuellement disponible ici même donc, au championnat du monde, la fameuse McLaren, la GT Can-Am, pardon. Et le troisième modèle qui est programmé normalement, si tout se passe bien, pour février, à savoir tout simplement une Jaguar Seal Cup, aussi Le Mans toujours, et 102 mm aussi. Et je reviens sur la McLaren qui est une 98 mm. Alors l'objectif c'est de démarrer, si on y arrive, si tout se passe bien, à peu près 6 modèles. Alors pourquoi si on y arrive? Parce que je serai à l'écoute surtout de critiques, alors surtout ceux qui roulent, j'allais dire comme des malades entre guillemets, parce que c'est des passionnés, ils vont régler, ajuster. Je suis vraiment à l'écoute parce que tout simplement je débute dans la RC.
Donc je remercie d'avance ceux qui vont pouvoir m'envoyer des petites critiques, j'espère aimables, mais critiques c'est très important pour moi. Le but c'est de faire un beau produit et qui roule bien. Nous souhaitons bonne chance à cette petite structure artisanale de Marseille qui devrait nous proposer de belles carrosseries non reproduites par Kyosho. Cette Coupe du Monde de Mini Z a été l'occasion pour de nombreux pilotes français de se mesurer aux meilleurs. Une expérience très enrichissante qui devrait permettre d'élever encore notre niveau et qui permettra à l'avenir à plus de Français de monter sur les podiums mondiaux. Nous félicitons enfin les organisateurs qui se sont mobilisés pendant un an et qui nous ont offert 3 beaux jours de course, une organisation sans faille qui a été saluée par l'ensemble des pilotes. Les mini-crawlers, plus communément appelés 1.9, ne sont pas très nombreux sur le marché et le mini-rock crawler de chez Losi semblait bien seul sur ce segment. Que les adeptes du trial miniature se rassurent, si la disparition du modèle pro du mini-rock crawler fit craindre la mort de la discipline, Vatera devrait certainement susciter un nouvel engouement avec le lancement du Slick Rock. Un choix très intelligent car cette échelle permet vraiment de s'amuser partout, et notamment dans son jardin, sans devoir le transformer en carrière à ciel ouvert. Les marques Losi et Vatera appartiennent toutes les deux au groupe Horizon Hobby, et c'est donc sans surprise que nous retrouvons des pièces communes au MRC et au Slick Rock, comme les cardans ou les boîtes de pont. Les ressemblances s'arrêtent là et le Slick Rock est bien une nouvelle machine, conçue comme une maquette avec une carrosserie cage et une monte de pneus sous licence. Bien que très réaliste, nous avons trouvé les pneus trop durs et les mousses peu adaptées au trial. La direction est traditionnelle et comme tout crawler qui se respecte, le cerveau est installé sur le pont avant. Bien que Vatera ait fait le choix d'un cerveau 10e, nous l'avons trouvé un peu faible et le changement pour un modèle plus costaud semble être une option intéressante. Sur le pont arrière, on retrouve le variateur qui commande le moteur brushed de type 380. Tous les organes électroniques sont étanches, ce qui permet de s'aventurer partout avec le Slick Rock. Comme c'est souvent le cas sur les crawlers ready to run, la queue est placée en haut du châssis, dans une boîte qui imite une caisse en bois. Pour le look, c'est bien joué, mais la manipulation de la queue d'origine, un NIMH de 6 éléments, est particulièrement difficile. Pour notre essai, nous avons confié les commandes à Aymeric Marnia, qui est le concepteur du Dahu, célèbre crawler de conception française. C'est une machine qui est sortie de boîte, qui est quand même agréable, facile à prendre en main. Après, les défauts de toutes les machines sorties de boîte, les pneus un peu durs et puis la direction qui peut être améliorée, mais sinon on prend du plaisir quand même avec. Ouais. J'avais jamais essayé du 1.9 comme ça, les petites dimensions, et en fait c'est marrant parce qu'il n'y a pas besoin de gros obstacles, on peut rouler un peu de partout. C'est vrai qu'en 10e on a besoin d'avoir tout le temps des terrains quand même adaptés, quoi, où il y a plus d'obstacles. Là, n'importe où on peut rouler, quoi. Donc ça c'est sympa. Ouais. Comme nous, Aymeric a trouvé le Slick Rock très amusant, malgré quelques petits défauts. Le Slick Rock est un joli petit produit qui peut servir de base à de très belles préparations. D'origine, il peut bien évidemment satisfaire les débutants, mais les modifications que nous avons évoquées dans notre essai seront bien utiles pour rendre la machine plus performante. Ce numéro de RC1 est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un numéro spécial best-of avec notamment un bêtisier spécial RC1. Merci à Aymeric qui nous accueillit aujourd'hui pour l'essai notamment de la Losi 10 ici dans son complexe Énergie Karting. Merci Aymeric. Merci à toi Christophe, et puis t'es spécialiste des petits brushless, moi spécialiste des gros brushless. On fait la course ?